Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot des éditions Arcana Sacra de Cyrus Thompson, qui est le tarot de l'entre-deux-mondes. Donc il arrive dans une boîte solide, dure, comme ceci. Donc elle s'ouvre, elle est aimantée, elle s'ouvre comme ceci. Et voici l'intérieur de la boîte, comme toutes les boîtes d'Arcana Sacra, qui est magnifique. Vous pouvez vous en servir pour ranger des pierres, des tarots, peu importe. Voilà, c'est des boîtes qui sont solides. Donc à la base, il y avait, je l'ai jeté, je crois, un petit carton pour tenir cette boîte dans laquelle est renfermé le tarot. Donc voilà, c'est des petits trucs qui sont sympathiques. Donc le tarot, après, il arrive dans une seconde boîte comme ceci, où il n'y a pas de code barre. Une boîte pareille, très solide, très dure, un carton dur, qui s'ouvre avec facilité comme ceci. Et vous avez donc le petit ruban classique pour faire venir votre jeu de tarot. Voici l'intérieur de la boîte. De la petite boîte qui est tout aussi jolie que la grande. Voilà. Donc il est livré avec un sacré guidebook. Un guidebook tout en français et en couleur de 242 pages. 249 pages. Voilà, donc il est tout en couleur. Voilà, vous voyez. Toutes les arcanes sont vraiment expliquées. Vous avez des mots-clés chaque arcane, donc qu'elle soit mineure comme c'était le cas de celle-là, ou majeure comme c'est le cas de celle-là. Quoi d'autre dire sur le livre? Ben, il y a l'explication de toutes les arcanes du tarot. Vous avez, est-ce qu'il y a des tirages? Il n'y a pas de tirages qui sont proposés. La conclusion. Non, c'est juste, ça me fait, c'est juste, c'est déjà pas mal, hein. C'est l'explication de toutes les arcanes. Introduction. Carte inversée. Si, il y a un tirage, il y a deux tirages qui sont proposés. Alors vous avez un tirage à 3 cartes, que voici, et un tirage à 5 cartes, que voici. Et après, à partir de la page 21, nous passons donc aux significations des arcanes majeures suivies des arcanes mineures. Donc pour chaque arcane, vous avez quand même 2 pages d'explication. Voici par exemple pour le pape, le hiérophante, vous avez la première page où il y a la photo de l'arcane avec des mots-clés. Et ensuite, vous avez 2 pages d'explication. Donc c'est pas mal. Pour les arcanes mineures, également, vous en avez tout autant. Donc vraiment un très beau guidebook et qui est assez pertinent quand même. Le jeu, donc qui est d'une épaisseur assez convenable, ce qui veut dire que les cartes sont épaisses et de bonne qualité. Classique, ce qui est devenu un classique chez Arcana Sacra. Voici à comparer d'un Grimoire. Il est un peu plus large. La hauteur est identique, mais la qualité est bien meilleure. Hein. Que ce soit au toucher, que ce soit au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment de très bonnes cartes de bonne qualité. Voici le dos, qui permet des tirages en vert et en droit. Et c'est parti donc pour la présentation. On va commencer donc par les arcanes majeures, et après on continuera avec les mineurs. Donc c'est un jeu qui est tout épuré, où il y a beaucoup de blanc. Donc il faut savoir que le créateur de ce jeu avait créé le tarot de funambule, ainsi qu'un oracle sur les fleurs et les plantes, toujours chez Arcana Sacra. Donc pour tous ceux qui ont aimé le tarot de funambule, ne pourront qu'aimer ce jeu-là. Donc j'ai mis très longtemps à l'acheter ce jeu, car je sais pas, et ça a été un gros tort, car tous ceux qui sont comme moi, qui apprécient l'art de grande ville ou les images de Arthur Rackham, c'est des illustrations qui font penser à ce genre donc d'illustrations, donc aux illustrations de grande ville ou de Arthur Rackham. Voilà, donc après, c'est un jeu qui convient tout à fait à un débutant, car comme vous avez pu voir, le guidebook est quand même assez conséquent. Donc c'est un jeu qui suit le rider avec
la justice en 11. N'hésitez pas à faire pause si vous trouvez que je vais un petit peu trop vite. Et vous voyez, c'est vraiment un très très beau jeu, je trouve. Et ce côté-là épuré, donc tout en blanc, avec juste parsemé de quelques couleurs, je trouve que ça fait un effet sur les arcanes magnifique. Un très très beau jeu, je trouve. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour me le procurer. C'est un tort, parce que j'ai l'impression qu'il y a une bonne connexion qui est en train de se faire. Ça avait été le cas avec le tarot du funambule, j'avais une connexion incroyable avec ce jeu. Il y a un petit Lenormand, pareil, de Ciolos Thompson qui devrait voir le jour, qui s'annonce aussi terrible. Mais bon, celui-là est vraiment magnifique. Donc là, nous sommes à la série de coupes. Donc on reconnaît bien là le monde de l'eau, hein, car il y a beaucoup d'animaux, on va dire aquatiques. Bon là, il y a un ours, mais c'est un ours polaire. Donc voilà, on reste quand même dans le monde marin. Donc là, on arrive au personnage de cour, avec le valet, et le cavalier, la reine, et le roi de coupe. Voilà, donc vous avez le nom des arcanes mineurs en bas, hein, pareil que pour les majeurs. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est vraiment un tarot qui peut faire aussi bien aux débutants qu'aux confirmés. Donc là nous sommes dans la série des bâtons. Donc il suffit de lire en bas et vous savez de suite de quelle série il est question. Hein. Vraiment, les cartes sont d'excellente qualité, elles ont une excellente glisse. Tous ceux qui aiment mélanger les cartes en long, en large, en travers, vous allez vous régaler avec ce jeu. Et on arrive au personnage de cour avec le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine et le roi. On passe à la terrible série des épées. Donc série des épées qui n'est pas plus négative que les coupes, c'est juste que c'est une série où il faut se battre pour... c'est une série qui est dure en fait, mais elle n'est pas forcément plus négative qu'une autre série, loin de là. Et du coup, à travers ce jeu, je trouve que la série d'épées est un peu plus mise à l'honneur, j'ai envie de dire, car elle est moins effrayante que sur certains jeux. Je dis, en tombant sur cet oiseau décapité. Mais bon, voilà, vous voyez, le 9 d'épée, d'habitude, il est beaucoup plus effrayant que ça. Hein. Bon, le 10 d'épée, certes. Mais voilà, je trouve que les dessins sont magnifiques et ils me font vraiment penser beaucoup aux dessins d'Arthur Rackham. Moi, j'adore vraiment Arthur Rackham au niveau des illustrations. Donc, on finit avec la reine et le roi des épées. Et là, on attaque la série des pentacles, donc là, qui correspond à l'élément de la terre. Donc il y a des animaux, alors ceux qui n'aiment pas les animaux, peut-être qu'ils risquent de ne pas accrocher, mais c'est, comment dire, c'est des animaux qui ont quand même une forme humaine, donc on peut pas quand même classer cet oracle, ce tarot comme tarot sur les animaux, c'est un peu entre les deux. C'est le style de Grandville en fait, hein, qui fait des illustrations où c'est des animaux à moitié humains, quoi. La reine. Et le roi. Voilà, donc il s'agissait du tarot de l'Entre-deux-Mondes de Ciolos Thompson aux éditions Arcana Sacra. Très joli tarot, de bonne qualité. Donc si ce tarot vous plaît, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.